Seigneur éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Ainsi ce soir, nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus te dire que nous t'aimons, Jésus. En ce culte d'enseignement, Esprit de Dieu, tu sais ce dont quelqu'un a besoin comme parole. Tu connais les lacunes et les manquements, les faiblesses de tout un chacun. Et si ce soir, par ta parole, accorde la vie. Par ta parole, enseigne et amène ton église à la stature parfaite. À ta stature. Merci Jésus. Que toute manigance ou des ténèbres contre ces moments et contre ton église soit anéantie au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit que les portes de l'enfer ne pourront rien contre ton église. Gloire et honneur te soit rendu. Fais ce que tu as promis en ce jour, Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Saint-Esprit ce soir? Alléluia. Amen. Qui est content d'être là ce soir? Gloire à Jésus. Colossiens chapitre 1 au verset 13. Colossiens chapitre 1 au verset 13. Colossiens 1 au verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Reprends le verset 12 à 13. Reprends. Colossiens 1, versets 12 à 13. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Que la parole soit bénie. Acclame et assieds-toi dans la présence de Dieu. Soyez bénis ce soir. Gloire à Jésus. Le thème de ce soir s'intitule Défends les intérêts de ton royaume. Défends les intérêts de ton royaume. Dis avec moi, à partir de ce soir, À partir de ce soir, je défends les intérêts de mon royaume. de mon royaume. Je fais partie Du royaume de Dieu. du royaume de Dieu. Alors à partir de ce soir, Alors à partir de ce je soir, défends les intérêts de ce royaume. je défends les intérêts de ce royaume. Acclame ces déclarations à la gloire de Jésus. Dans notre texte de base, il est écrit ici qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as cru au Seigneur Jésus, depuis le jour que tu l'as accepté dans ton âme, dans ton esprit, que tu l'as confessé de ta bouche et que tu as cru dans ton cœur, depuis ce jour, il y a eu un déménagement. Dis avec moi, déménagement. J'aimerais t'annoncer que depuis le jour que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un déménagement te concernant. J'aimerais dire à quelqu'un que la vie est faite de deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Autrement dit, il n'y a pas de neutralité, soit le jour ou la nuit. Ainsi, lorsque tu as cru au Seigneur Jésus, tu es quitté du royaume du diable, tu es quitté du royaume du monde et tu as accédé au royaume de Dieu. Il nous a transportés. Ainsi, parlant et en introduisant ce déménagement de royaume, j'aimerais dire à quelqu'un que sur terre, c'est une guerre de royaume. La terre est un lieu de guerre de royaume. Ainsi, le diable se bat afin d'établir sa royauté sur la terre par ses adeptes, par ses disciples et par ses enfants. L'Éternel aussi sur la terre, d'où la prière de notre Père, que ton règne vienne. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le règne de Dieu ne peut pas venir dans l'air. Le règne de Dieu vient au travers de ses enfants qui sont sur la terre. Ainsi, si les enfants de Dieu sur la terre ne réalisent pas qu'ils doivent amener le règne de Dieu, ne réalisent pas qu'ils doivent défendre les intérêts du royaume de Dieu, il se pourrait que le règne de Dieu ne puisse pas s'établir pleinement dans ta vie, dans
secteur d'activité qui représente ta terre. Ainsi, dans Luc chapitre 2, je vais paraphraser, Luc 2, verset 48 à 49, Luc chapitre 2, verset 48 à 49, il s'agit ici de Jésus. Jésus à l'âge de 12 ans. Il était porté disparu. Il était recherché par son père et sa mère. Et dans ce texte de Luc 2, verset 48 à 42, la Bible nous dit que Jésus avait pris conscience. Et il donnait la réponse à ses parents en disant: laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. C'est assez frustrant. Quand un père vient parler à son enfant, et son enfant lui parle d'un autre père, comme s'il n'était pas son père. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as un père. Amen. Tu as un père qui t'a envoyé sur la terre. Il ne t'a pas d'abord envoyé pour venir jouer avec... Non, non. Il t'a envoyé pour venir faire établir son règne sur la terre. Ainsi, Jésus disait: je dois m'occuper des affaires de mon père. Ce soir, l'Éternel m'a envoyé comme ce messager pour dire à quelqu'un: il te faut t'occuper des affaires de ton père. Amen. Je ne parle pas d'ici de ton père biologique, mais je parle ici de ton père qui est dans les cieux. Jésus, même à l'âge de 12 ans, il était conscient de cela, qu'il doit s'occuper de cela. Ainsi, je vais dire à quelqu'un: tu ne peux pas être un défenseur du royaume de Dieu si ton temps c'est seulement pour toi et ta famille. Tu n'es pas appelé défenseur du royaume de Dieu si ta vie, ton temps, c'est seulement pour toi et ta famille. Jésus a compris ces choses. Il a pris son temps et il s'est retiré de ses parents. Est-ce que j'ai dit ici à quelqu'un d'abandonner sa famille? Non. Est-ce que j'ai dit ici à quelqu'un d'abandonner son travail? Non. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu es un défenseur du Seigneur, un temps soit peu, à un moment de ta vie, tu dois t'occuper des affaires de ton père. Ce dicton qui nous dit: on ne peut pas suivre deux livres à la fois est vrai. Que ton centre d'intérêt dans ton esprit soit restauré ce soir et que le Seigneur puisse trouver le trône de ton cœur ce soir au nom de Jésus. Amen. Je répète, que le Seigneur puisse trouver et retrouver le trône de ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame et donne le meilleur de tes amens ce soir. Un peu comme un militaire, une femme qui a un mari militaire, en période de guerre et de crise, le mari doit être au front. Il ne doit pas être à la maison. Mais il est là, il boit le matin, il mange, il dort avec sa femme, il va au marché, il joue, il fait ceci. En période de guerre, tu as signé de défendre la nation, un peu comme le slogan chez nous ici: honneur et fidélité à la patrie. Tu as juré cela. Mais pendant la crise, tu es dans la maison en train de suivre le vélas avec ta femme. Tu es caché, tu es dans autre chose. Alors qu'il y a les intérêts d'une nation à sauver. Il y a les intérêts d'une armée, la fierté d'une armée, d'un pays à garder et à conserver. Ainsi, c'est comme ça que plusieurs enfants se comportent. Enfants de Dieu se comportent. Le Seigneur compte sur toi afin que tu puisses défendre ses intérêts. Vous savez, les Nganga, les marabouts et plusieurs païens défendent les intérêts du monde. Ils sont là. Pourquoi tu vas à l'église, tu perds ton temps, etc. Et ils vont te parler des intérêts de la vie. Tu peux le temps là commencer à faire ceci. Tu peux le temps là faire cela. Tu peux le temps là faire ceci. C'est pas un problème de travailler. Il faut travailler. Il faut passer du temps avec ta famille. Mais si je veux dire à quelqu'un que dans tout ça, il te faut trouver du temps pour le Seigneur. Dans tout ça, il te faut comme ça, en tant que défenseur du Seigneur, trouver du temps. Un défenseur du Seigneur a le temps pour son Seigneur. Je prie que l'Éternel ne fasse pas de toi un soldat inconscient. Je prie que le Dieu que je sers ne fasse pas de toi un militaire pour lui, insensé et inconscient. Et qu'à partir de ce soir, que tu puisses être conscient que l'Éternel t'utilise afin d'établir son règne dans ta famille, dans ton secteur d'activité, dans ta salle de classe, dans tout ce que tu entreprends. Lève ta main droite, dis avec moi, Saint-Esprit. À partir de ce soir, fais de moi un défenseur du royaume des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Acclame la parole.
verset 31, Juge chapitre 6, verset 31, Gédéon, il va et il détruit l'autel de Baal. Il renverse. Et le matin bonheur, toute la ville, Juge 6, verset 31, toute la ville est réveillée. Et ils disent non, 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 on doit tuer ce Gédéon-là. Il a renversé notre Dieu. On doit le tuer. C'est là où son père leur dit, mais pourquoi vous défendez votre Dieu? Si votre Dieu est réel, qui se défend lui-même? Si votre Dieu est vrai, qui commence? Pourquoi c'est vous qui prenez la part? Remarquez à quel point lorsque c'est un faux Dieu, les gens défendent. Remarquez à quel point le monde, ou encore nos amis là-bas, les musulmans, ils défendent à quel point leurs convictions. Vendredi, tu as faim, tu n'as pas faim, tu ne t'es pas levé pour acheter ton pain. 11 h, la boutique est fermée. À quel point ils défendent les intérêts de leur Dieu, les intérêts de leur royaume. Le problème de plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils ne défendent pas les intérêts de leur royaume. Mon père avait pour habitude de dire que la seule armée, au lieu de secourir leurs blessés, mais qui tue leurs blessés, c'est l'armée des chrétiens. La seule armée, au lieu de secourir le blessé qui a eu la balle à la cuisse, il dit bon, comme tu as la cuisse, je t'abats, boum. La seule armée qui fait ça, c'est l'armée du Seigneur. Je prie que cela ne soit plus jamais notre partage au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce dicton soit maintenant séparé de nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'à partir de ce soir, le Dieu en qui tu as cru, que tu puisses te défendre contre vent et marée au nom de Jésus-Christ. Parce que lui, oh, je veux dire à quelqu'un, il est le véritable. On le défend parce qu'il nous a donné cet ordre dans Matthieu 28. Allez-y et annoncez. Allez-y et dites de moi. Parlez de moi. Lorsqu'on parle de quelqu'un, on défend cette personne. Sauf dans le sens de l'accepter, le pas de le rejeter. On est en train de le défendre. Celui qu'on défend, il a une bouche et il parle. Celui qu'on défend, il a des pieds et il marche. Celui qu'on défend, il ne s'arrête pas seulement à cela, mais il se manifeste. Lorsque nous disons Jésus est réel, il guérit véritablement. Lorsque nous disons Jésus est réel, il sauve véritablement. Lorsque nous disons Jésus parle, il parle véritablement. Ainsi, pour parler à des hommes, il a besoin de toi afin de parler à des hommes. Pour parler à des femmes, il a besoin de toi afin de t'utiliser comme cet instrument pour les parler. Je prie qu'à partir de ce soir, que les intérêts du royaume puissent être ta soif et ton but au nom de Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu. Je vais avancer. Je vais parler ici de l'un des défenseurs de l'armée de l'Éternel qui m'a beaucoup fasciné. Il s'appelle David. Dans 1 Samuel 17, son père l'envoie. 1 Samuel 17, verset 1 jusqu'à la fin. Son père l'envoie pour lui dire, va voir, il a 8 frères, va voir tes frères qui sont au champ là-bas, de bataille. Apporte-les ces pains à manger. Et puis tu prends leurs nouvelles. Si tous sont encore vivants, si la guerre se passe bien, et puis tu me reviens. David n'est pas allé d'abord là-bas pour combattre. Il est allé là-bas pour donner de la nourriture. Il est allé là-bas pour aller prendre des nouvelles. Mais quand il arrive, après avoir donné des nouvelles, pendant qu'il va prendre des nouvelles et donner la nourriture, la Bible dit qu'il a entendu Goliath en train d'insulter l'Éternel. Il a entendu Goliath en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Et David se répond et dit, qui est cet insensé, cet incirconcis qui insulte l'Éternel des armées? Le problème, c'est que dans notre armée, nous n'avons plus beaucoup de David. Dans notre armée, nous ne retrouvons même plus de foi de David. Tu es là, en train d'insulter un pasteur, tu mets encore ta bouche dedans. Oui, les pasteurs là aussi. Parce que ce n'est pas ton père. Même si ce n'est pas ton pasteur. Abstiens-toi. Comme je disais, n'enterre pas. Ne tue pas le blessé de guerre déjà. Une sœur est tombée, une chantre a fait ceci. Ne rentre pas dans ça. Alléluia. Sois un défenseur du royaume de Dieu. Je prie que vous puissiez avoir ces valeurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel m'a mandaté ce soir afin de rétablir ces valeurs dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur alors que ces valeurs sont en train d'accélérer dans ton cœur, sont en train d'être inscrites dans ton esprit. Alléluia.
tu marches, pendant que tu vis, si tu entends quelqu'un s'attaquer à ton Dieu, ne le laisse pas. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Pendant longtemps, on a attaqué ton Dieu et tu t'es tué. L'Éternel dit à quelqu'un à partir de ce soir, quelqu'un se levant et parlant mal de ton église, se levant et parlant mal de ton père spirituel, se levant et parlant mal d'un pasteur ou d'une personne de Christ qui dit Jésus est Seigneur. Elle n'a jamais dit Jésus n'est pas Seigneur. Ou il n'a jamais dit Jésus n'est pas Seigneur. Il dit Jésus est Seigneur, donc ce sont tes convictions. Ne parle pas mal. N'insulte pas. Ne juge pas. Même si derrière il dit ceci, il y a des doctrines secondaires qui ne te convainquent pas, ne parle pas mal d'un homme de Dieu. Ne parle pas mal d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Ma prière est que ce soir tu puisses défendre le royaume de Dieu. Ma prière est que ce soir, à chaque fois que tu vois l'un des blessés de guerre, presque mourants, que tu puisses venir les remorquer, que tu puisses venir les fortifier et que tu puisses les aider à atteindre leur but au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on dit à quelqu'un de défendre les intérêts du Seigneur, plusieurs négligent cet aspect. Dans le livre de Genèse 19, tout le chapitre de Genèse 19, on nous parle ici de Lot. Les deux anges ont laissé Abraham là-bas. L'Éternel est resté avec Abraham et les deux anges ont marché vers la maison de Lot, notamment à Sodome et Gomorrhe. Quand ils sont arrivés devant la maison de Lot, Lot a dit, mais Seigneur, la famille d'Abraham avait quelque chose de spécial. Il savait reconnaître des dieux en des hommes. Il savait reconnaître des anges en des hommes. Je prie que cela soit ton partage à partir de ce soir au nom de Jésus. Je prie que cela soit ton partage à partir de ce soir au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne de voir, de le voir en des personnes, de le voir dans des programmes, de le voir dans des maisons, de le voir au nom de Jésus. Ainsi, lorsqu'il les a vus, la Bible nous dit que Lot les a demandé, venez dans ma maison. Ils n'ont pas accepté. Sur le coup, Lot a insisté. C'est quand Lot a insisté et insisté qu'ils sont rentrés dans la maison de Lot. Et lorsqu'ils sont rentrés, il y a un scénario étrange qui s'est passé. La Bible nous dit que les hommes de la vie se sont levés. La Bible dit tous les âges, donc des vieillards, des hommes, des femmes, jusqu'aux enfants. La Bible précise que tous les gens de la vie se sont levés. Ils sont venus frapper à la porte de Lot. Qui sont ces deux étrangers qui sont rentrés ici? Fais les sortir. Fais sortir ces deux étrangers. Nous devons finir avec eux. Lot dit non. Ils ne vous ont rien fait. Ils insistent. Ils disent bon d'accord. J'ai deux de mes filles ici. Elles sont encore vierges. Je vous les donne. Faites d'elles ce que vous voulez. Mais ne touchez pas ces deux messieurs. Pourquoi? Parce que Lot a vu Dieu en ces deux personnes. Yes. Abraham, quelques heures avant, a vu Dieu en trois. Deux sont partis, mais Lot a vu toujours Dieu dans ces deux anges. Et il les a défendus. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a rien, surtout à l'époque. Avoir des filles, c'est une richesse. À l'époque, lorsqu'une personne, plus il avait des enfants et surtout des filles, plus il était riche. L'enfant, surtout les filles de Lot, était la richesse de Lot. Les filles de Lot représentaient la vie de Lot. Mais Lot, au détriment de sa vie et de sa richesse, il a donné ses filles et il a défendu l'Éternel. Ainsi, je reviens sur ce point que j'ai dit en introduction. Tu ne peux pas être un défenseur de l'Éternel si ta vie ce n'est que pour toi et ta famille. Tu peux acclamer le Seigneur. Lot a défendu les intérêts de Dieu au détriment de ses intérêts, ses filles qui l'aiment. Au détriment de ses intérêts, sa richesse. Ma prière est que ce soir, au détriment de tes intérêts personnels, que tu puisses défendre les intérêts de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au détriment de tes besoins personnels, que tu puisses répondre aux besoins de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au détriment de tes vouloirs, de tes intérêts, je prie que les intérêts de Dieu puissent primer dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ainsi, lorsqu'on avance toujours dans le livre de Genèse 19, quelque part vers la fin, les deux anges se sont rapprochés comme ça de Lot. Ils ont ouvert la porte et ils ont fait rentrer Lot dans la maison. Et ils ont refermé. Ils ont dit, c'est bon, tu nous as déjà assez défendu. Ils ne vont pas comprendre. Je suis venu t'annoncer
que nous sommes venus détruire cette ville. Parce que tu nous as défendus, je suis venu aussi te défendre de la mort. Parce que tu nous as défendus, je veux aussi te défendre de la mort. Ainsi, Lot n'est pas mort. Lot a été sauvé de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu défends les choses de Dieu, Dieu te défend. Lorsque tu défends les intérêts de Dieu, l'Éternel te défendra. Il est un Dieu juste. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Si toi tu es tout le temps dans les choses, au lieu de soutenir, quand il n'y a pas d'intérêt de Dieu, permettez-moi d'élargir un peu l'espace. Les intérêts de Dieu, ce sont eux. Tu as un poste à l'église, tu joues au piano, tu chantes, tu as quelque chose pour Dieu. Ce sont ses intérêts. Ses intérêts sont dans son œuvre. Il y a le partenariat à payer, il y a le loyer de l'église, le 10 à payer, il y a ceci. Ses intérêts, c'est cela. Remarquez ceux qui disent, oh, je ne paye pas des problèmes, j'ai des problèmes, je n'ai pas payé les partenariats. Ils ont payé leur loyer. Et pourtant, ce partenariat sert à faire quoi? Payer le loyer de l'église. Parce que les intérêts de Dieu ne sont pas sémentés. Ce ne sont pas des défenseurs des intérêts de Dieu. Je prie que dans ton domaine d'activité, au niveau là où tu es, avec le Seigneur, que les intérêts de Dieu puissent monter encore davantage et que tu puisses les défendre à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux donner un meilleur amen. Défendre les intérêts de Dieu, c'est prêcher l'évangile. Son cœur bat pour les âmes. Ses intérêts, c'est de sauver les âmes. Ainsi, au lieu de prendre ton temps que pour toi et ta famille, fais comme Jésus, de foi disparaît. Je veux dire à quelqu'un, si on ne t'a jamais cherché, tu es né que là, collé, tu as accepté Jésus, je vous assure, tous ceux qui ont accepté Jésus, leur famille ont fini par les chercher. C'est par des tels messages de foi en couple sur YouTube, pour dire le pasteur a dit, il faut abandonner vos familles. Non, c'est important de bien expliquer. Tous ceux qui ont suivi Jésus, Pierre a laissé sa belle-mère là. Nous parlons de la Bible. L'Éternel est en train de dire à quelqu'un, pour le suivre, sinon pour défendre ses intérêts, il a besoin que quelque part tu puisses le laisser et le défendre. Tu puisses te détourner et te tourner vers. En réalité, je suis convaincu que par ce message, il veut amener quelqu'un à une autre étape avec lui ce soir. Je suis convaincu que par ce message ce soir, il veut amener quelqu'un à un autre niveau dans la marche en Christ. Et avec moi, Saint-Esprit, fais-moi monter. Fais-moi grandir. Que tes choses pèsent en moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur dit, mon joug est léger. Je l'ai dit la dernière fois, lorsqu'on parle de fardeau, ce que ça pèse. Mais lorsqu'il dit le fardeau est léger, c'est quand même un peu contradictoire. Mais pour dire que lorsque mes intérêts pèsent pour toi, mes intérêts sont tes intérêts, en réalité, tu ne vis pas une vie chargée. Le diable te fera croire que le servir ou encore lui donner ton temps te fait perdre des choses. Mais en réalité, tu gagnes quelque chose de bien plus. Amen. Je prie que le fardeau de l'œuvre de Dieu puisse monter encore dans ton esprit. Que ce fardeau puisse encore peser davantage dans ton esprit au nom de Jésus. Amen. Que ce fardeau puisse augmenter encore davantage au nom de Jésus. Des personnes assez conscientes que l'œuvre de Dieu doit être soutenue. Des personnes assez conscientes que l'évangile doit être prêché. Je dois inviter, je dois prêcher, je dois annoncer la bonne nouvelle. Ainsi sont les intérêts de Dieu. L'apôtre Paul disait, Christ votre vie. Je prie que Christ soit votre vie au nom de Jésus. Je prie que Christ soit ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 35 au verset 1er, lisons ça. Psaume 35 au verset 1. Psaume 35 au verset 1 de David éternel. De David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Alléluia. Amen. Éternel, combat-moi face à mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Défends-moi. Pourquoi l'Éternel va défendre David?
L'Éternel défend David parce que David défendait l'Éternel. Ainsi, à chaque fois que David a crié à l'Éternel, défends-moi, l'Éternel ne l'a jamais dessus. Pourquoi l'Éternel ne l'a jamais dessus? Parce que tout simplement, David défendait les intérêts de l'Éternel. Plusieurs enfants de Dieu sont des fois dessus, mais c'est parce qu'ils ne défendent pas les intérêts de Dieu. Plusieurs personnes sont des fois dessus de Dieu. J'aimerais te dire, c'est parce que lui aussi il est dessus de toi. Il dit, si tu perds ta vie à cause de moi, tu la retrouveras. Il te faut aujourd'hui que la raison pour laquelle tu perdras ta vie soit Jésus. Plusieurs personnes perdent leur vie pour un salaire de 200 000, 1 million. C'est-à-dire ils n'ont plus de vie, ils sont occupés tout le temps. Ils perdent leur vie, leurs loisirs, leurs habitudes pour un salaire de fois de 150 000, de 200 000. Ils perdent leur vie carrément. Je prie que ta vie et tes habitudes soient une fois perdues à cause de Jésus et pour ses intérêts. Que ces choses deviennent de plus en plus réelles dans ton esprit. Que ces choses deviennent de plus en plus réelles dans ta marche avec le Seigneur. Que ces choses deviennent de plus en plus réelles au nom de Jésus-Christ. Ainsi, parlons de ce même David. Dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 1 à 14, 2 Samuel, chapitre 12, verset 1 à 14, la Bible nous parle ici de David qui est allé prendre la femme d'Uri. Uri qui était son soldat. Il a envoyé son soldat au front à la première ligne dans le but de le tuer afin de prendre sa femme derrière. Et ainsi David, il planifie ces choses. Et ces choses se sont passées comme ça. Il prend sa femme. La femme d'Uri est enceinte. Le prophète Nathan vient et annonce à David. Et lui dit, et lui donne une histoire. Il y a un riche et un pauvre. Le pauvre n'a qu'une seule brebis. Et le riche a des visiteurs. Il refuse de tuer tous les centaines et des milliers de brebis qu'il a. Il va prendre la seule brebis du pauvre. Et David n'a même pas laissé Nathan terminer l'histoire. La Bible dit que David s'irrita. Il s'est fâché. Il dit, c'est qui cet homme? Donne-moi son nom. Il va rendre 4 brebis à ce pauvre. Donne-moi son nom. Et Nathan lui dit, cet homme c'est toi. David reste silencieux et abattu. Il dit, comment ça? Nathan lui dit, oui, tu allais prendre la seule femme que Uri avait. Toi, tu as, je ne sais pas combien de femmes et combien de concubines. Tu allais prendre la seule femme que Uri avait. Ce n'était pas suffisant. Et ce qui m'a encore énervé, ou encore qui a énervé Dieu, c'est que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Tu as fait blasphémer. C'est-à-dire les ennemis se sont réjouis en disant que l'armée de l'Éternel, on a pu tuer un soldat de l'armée de l'Éternel. Donc tu as causé la réjouissance dans le camp de l'ennemi. Pour cela, l'enfant là ne vivra pas. Et l'enfant est mort. Et le deuxième enfant, c'est là où c'était Salomon. Où je veux en venir? Pour dire, remarquez à quel point David a défendu Dieu. Ne sachant même pas qu'en défendant Dieu, il se condamnait lui-même. Je répète. Ne sachant même pas qu'en défendant Dieu, il s'est condamné lui-même. En disant, qui est ce monsieur? Je vais dire à quelqu'un, un défenseur de Dieu n'est pas toujours parfait. Un défenseur des choses de Dieu n'est pas toujours parfait. Mais il prend la décision de défendre les choses de Dieu contre vent et marée. Il prend la décision de soutenir l'œuvre de Dieu contre vent et marée. Il prend la décision d'être présent et de servir contre vent et marée. Je dis qu'il n'est pas toujours parfait, elle n'est pas toujours parfaite, mais là où il a pour des résolutions dedans de lui, de défendre les intérêts de Dieu. Ma prière est qu'au-delà de tes faiblesses, que défendre les intérêts de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Au-delà de tes incapacités, que défendre et soutenir l'œuvre de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur comme un David ce soir. Acclame l'Éternel comme une personne qui défend les intérêts du royaume de Dieu. Alléluia! Lorsque tu défends, le Seigneur te défendra. Défends l'Éternel. En prêchant l'évangile, défends-le. En soutenant l'œuvre de Dieu par ta présence, par ton service, par tes talents et tes dons. Défends l'œuvre de Dieu. Par tes biens. Défends, sinon soutiens l'œuvre de Dieu. Vous savez, ce texte de Luc 8, verset 1 à 3, qui nous parle de Marie, Susa, Marie de Magdala, toutes ces grandes femmes élevées en dignité, ou encore Marie, femmes des personnes élevées. La Bible dit que ces personnes soutenaient Jésus avec leurs biens.
en soutenant les déplacements de Jésus, les voyages de Jésus, le ministère de Jésus, elles ont été bénies et leurs maris ont été bénis. Pour dire que lorsque tu défends la chose de Dieu, l'Éternel ne te laissera jamais tomber. Mon père a pour habitude de dire, il dit, mon père spirituel, Père King, il dit ce que tu as gagné par le sacrifice, par le service, c'est-à-dire par le fait de défendre les intérêts de Dieu, même le diable ne peut pas te voler ça. Ce que tu as gagné au travers de soutenir l'œuvre de Dieu, au travers de servir Dieu, rien ni personne ne peut te l'arracher. Le diable peut venir te mentir et te faire croire que tu as perdu. Mais en réalité, tu n'as pas perdu ces choses. Ma prière est que vous puissiez soutenir la chose de Dieu. Que cette œuvre ne puisse pas juste être c'est pour Daddy, maman, Manu. Non, c'est ton œuvre. Ça te concerne. Comme je pourrais te dire au compagnon, quand tu dis tu ne viens pas, qui va jouer, qui va chanter? Dis-toi que quand tu n'es pas là, c'est que le culte aura un problème. Sens-toi comme indispensable, mais tout en n'étant pas indispensable. En disant je dois être là, je dois soutenir, je dois donner, je dois porter. En faisant cela, la Bible dit que l'Éternel n'est redevable à personne. Je prie que de là où tu es, que tu sois un défenseur du royaume de Dieu. Amen. Que tu sois quelqu'un qui soutient et fait avancer le royaume de Dieu. Remarquez à quel point le monde des ténèbres se lève. Ils font avancer leur royaume. Ils mettent des barres partout. Ils font des choses, ils cotisent. L'homme le plus riche du monde. J'ai suivi ce documentaire à la télé la dernière fois avec mon épouse. C'est ce monsieur qui a investi dans la pornographie et dans tout cela. Le plus riche du monde, c'était un Italien à un moment donné. Mais il a pris son argent, il a investi afin de pervertir, donc c'est-à-dire faire avancer le royaume du diable. Les salaires étaient boostés, les choses étaient ceci. Tout ceci pour faciliter, faire avancer le royaume du diable. Quelqu'un te dit, Père, il a dit, cotise, fais ceci pour que le royaume de Dieu soit avancé. Tu es en train de serrer, de faire l'avare, de faire le mauvais. Sois la serre le Seigneur. Je suis en train de refuser. Je suis en train de faire. Je suis en train. C'est-à-dire, en faisant cela, l'Éternel, je suis en train de l'irriter. Et quand tu es en train de dire, Seigneur, défends-moi face à mes ennemis, défends-moi face à ceci, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qui va le construire. Plusieurs personnes qui ont l'impression que Dieu est infidèle. Je passe par des moments bizarres et pourtant Dieu est fidèle. Mais pourquoi ceci? Certainement quelque part, toi tu as été infidèle envers lui. Mais la bonne nouvelle avec lui, il dit même quand tu as été infidèle, lui demeure fidèle. Mais deux fois pour te faire comprendre la leçon, deux fois pour t'amener à aussi être fidèle, il fait de fois des moments comme s'il n'est pas là. Soutiens l'œuvre de Dieu. Cela te donnera longévité. Cela te donnera prospérité, épanouissement et vie. Voici ce roi qui était sur le point de mourir. Et il rappelait à Dieu, Seigneur, je t'ai servi. J'ai soutenu Ézéchias, j'ai soutenu ton œuvre. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et le même Dieu qui a parlé, tu vas mourir aujourd'hui, annonce à ta famille, prévoit déjà des héritiers. Avant que le prophète ne sorte de sa maison, rien qu'à la cour, le même Dieu lui parle, il dit, retourne, va lui dire qu'il vivra. Pourquoi? Parce qu'il a rappelé à Dieu les intérêts du Seigneur qu'il a soutenus. Les hauts lieux, les temples des occultistes qu'il a détruits, qu'il a rétabli les temples de Dieu, etc. Il a rappelé cela à Dieu. Ma prière est qu'à chaque fois que ça va mal, que Dieu te donne de lui rappeler des choses que tu as faites. Que Dieu te donne de lui rappeler. Mais ainsi, il te faut d'abord faire des choses pour lui. Ce soir, je prie que la chose de Dieu puisse encore augmenter au-dedans de toi. Avec beaucoup d'humilité, que tu puisses te sentir impliqué. Avec beaucoup d'humilité, que tu puisses te sentir impliqué et concerné par cette si belle œuvre que l'Éternel a implantée en ce lieu. Alléluia. Acclame la parole, je vais avancer. Il n'y a pas d'âge pour cela. Jésus, tout jeune, avait compris ces choses. Jésus, à 12 ans, a compris qu'il doit s'occuper des choses de son Père. Que de là où tu es au son de ma voix ce soir, que tu puisses comprendre qu'il te faut t'occuper des affaires de ton Père. Que Dieu puisse te donner de comprendre et de réaliser qu'il te faut t'occuper des choses et des affaires du royaume de Dieu. Le royaume doit avancer sur terre. Nous sommes dans une guerre de royaume. Le diable là-bas, nous aussi, nous devons faire pour nous, pour faire avancer le royaume de Dieu. Il
Dis avec moi à partir de ce soir. À partir de ce Je soir, me sens concerné je me sens concerné dans les choses du royaume. dans les choses du royaume. Il est écrit, aspirer aux choses d'en haut. Les choses du royaume. C'est-à-dire, tu es sur la terre, mais tes intérêts sont dans les choses d'en haut. Aspirer aux choses d'en haut, dit l'apôtre Paul à l'église. Ma prière pour quelqu'un ce soir est que tu puisses aspirer aux choses d'en haut. Ma prière pour quelqu'un alors que tu es ici-bas sur la terre, que tu puisses faire avancer le royaume d'en haut et les choses d'en haut en prêchant l'évangile et en soutenant l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et là où tu es, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas dire, Saint-Esprit, ce soir, que tes intérêts montent encore dans mon cœur. À partir de ce soir, je vais perdre ma vie pour toi. À partir de ce soir, sois la raison de ma vie. Sois le centre de mes intérêts. Au nom de Jésus, donne-moi de soutenir ton œuvre. Fais de moi un instrument afin de faire avancer ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Lève-toi, nous allons